Nous sommes le samedi 4 février. L'hôtel Hyatt Regency à Casablanca accueille une journée pas comme les autres. Une journée de rencontre organisée par la commission France-Maroc Les Républicains. C'est le premier forum Femmes et politique, regards croisés. Cet événement, en présence de personnalités politiques marocaines et françaises, et organisé à l'initiative de Leïla Doukali, présidente de la commission France-Maroc Les Républicains, avait pour but de faire émerger des idées innovantes sur l'implication des femmes en politique. Les femmes marocaines et françaises également n'ont pas la place qu'elles méritent dans la sphère politique. Tout ça malgré leur potentiel. Et nous souhaitons effectivement créer une dynamique autour de ce forum pour encourager les femmes marocaines à rentrer en politique. Les 200 participantes, qui ont pour la majorité déjà investi la sphère politique, ont répondu présentes à ce rendez-vous inédit. Un forum qui a permis à des femmes et des hommes des deux rives d'échanger et de partager sur leur expérience sans langue de bois. Tous, sans exception aucune, partagent le même avis. Il y a une corrélation avec la participation économique de la femme où on voit au Maroc un taux d'employabilité qui est très faible, qui est de l'ordre de 26 ou 27%, donc l'un des plus faibles au monde, avec une participation politique aussi qui est très faible. Donc voilà, une rencontre pareille permet à des femmes de venir déjà, comme j'ai dit, partager des expériences, des points de vue. Nous devons, nous, montrer l'exemple et ouvrir le chemin et la voie aux femmes, beaucoup plus jeunes, qui nous regardent, qui nous observent. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui devant nous nous ont montré le chemin, elles ont mené des combats et maintenant nous devons nous engager également fortement pour que la jeunesse du monde entier, que ces jeunes femmes qui ont tant apporté au développement de nos sociétés puissent s'engager en politique. Ces dames, investies également dans des actions citoyennes ou concernées par les débats relatifs au rôle des femmes, à leur statut ou leur rôle socio-économique, prônent encore et toujours la parité à égalité commune avec l'homme. Aujourd'hui, au Maroc comme en France, en politique, les femmes sont plus présentes mais toujours exclues du pouvoir. Aujourd'hui, il est extrêmement important que la femme soit impliquée non seulement pour un résultat statistique de la démocratie, mais soit impliquée dans la construction de la décision démocratique, soit impliquée dans la gestion de la chose publique. Finalement, les cultures sont assez similaires dans nos deux pays, contrairement à ce que l'on pourrait croire de manière caricaturale, que les difficultés rencontrées par les femmes au Maroc peuvent être très similaires à celles rencontrées par les femmes en France et que les espoirs aussi que suscite la présence de femmes dans des postes électifs en France comme au Maroc sont donc des espoirs partagés. Vous savez qu'au niveau, si on prend tous les pays d'Afrique, et c'est une occasion pour saluer justement le retour du Maroc au niveau de l'Union africaine, nous sommes malheureusement parmi les derniers pays au niveau de la parité. Tout à l'heure, je donnerai des chiffres qui sont un petit peu oscillants, puisque imaginez-vous qu'il faut à peu près 365 années, si on continue dans ce rythme comme ça, pour atteindre la parité au niveau du Maghreb, contre 60 ans au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a encore énormément de choses à faire et je pense que c'est parce que malheureusement il n'y a pas encore, je dirais, une volonté politique de très nouveau. Les partis politiques, ils ont un rôle important. Il est indéniable que les participantes affichent une volonté certaine et commune de restituer le champ politique aux femmes et de faire sauter les verrous psychologiques, institutionnels, hérités de pratiques anachroniques au regard des évolutions fortes qui se font jour dans les deux pays. L'ère politique demande du courage et surtout de la conviction. Il faut occuper la scène politique pour pouvoir donner aussi des leviers d'action, de pouvoir fédérer et maintenir la cohésion nationale, donc dans mon pays, donc, qui est la France, mais également avec tous les partenariats qu'on peut avoir avec le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, Femmes et politique est un espace qui peut s'avérer extrêmement intéressant dans son point de vue de cet échange de regards croisés pour comprendre les problématiques, pour donner envie aux femmes de s'investir de plus en plus et d'y aller. Pour ça, il manque peut-être des modèles. Déjà qu'il manque, il n'y a pas suffisamment, on va dire, de modèles hommes, mais aujourd'hui, il faudrait créer aussi des modèles femmes pour que certaines femmes puissent y aller. Ce que j'adore dans l'adhésion dans un parti politique, c'est plus le fait de concrétiser. Quand on est dans une association ou même dans une entreprise, on peut avoir des postes de responsabilité dans des institutions, dans le monde de l'entreprise et dans la société civile, mais on n'a pas le moyen de faire imposer nos idées par des propositions de loi, par des
des amendements, par des interventions locales ou quoi que ce soit. Donc quand on est dans un parti politique, on a plus cette facilité. Femmes françaises et marocaines ont eu la parole, avec des messages clairs et précis, avec des regards croisés entre les deux pays. Des thématiques sur l'audace et la marginalisation, les freins à l'engagement politique et surtout comment dépasser les obstacles. Des panels qui portaient sur une volonté sans nul doute d'encourager des militantes ou des femmes souhaitant plus amplement prendre part au débat plus largement orienté sur la condition des femmes. L'entrepreneuriat aux problématiques de la politique a été pour moi vraiment passionnant. Et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que sur les questions paritaires, j'ai vraiment bouclé la boucle. Et j'ai vraiment envie de poursuivre en tout cas sur ce sujet-là. Et j'espère que le prochain rendez-vous, il sera en France pour 2018. Peut-être une certaine manière de réfléchir qui va être totalement différente de celle des hommes. Et on a besoin de plus de femmes aujourd'hui engagées dans le milieu politique. Aujourd'hui, ce sont des expériences, ce sont des parcours de femmes et qu'il est toujours intéressant justement de connaître, de partager pour pouvoir améliorer justement le sort des femmes, pas uniquement sur la rive sud de la Méditerranée, mais également sur la rive nord. Pour les 200 participantes à ce forum, il est clair que la vigilance est de mise. Il faut lutter, disent-elles, contre toute tentative de régression, le seul rempart de l'éducation, le savoir-faire, afin de transmettre. Ces dames qui n'ont pas hésité à mettre un peu de couleur dans leur discours revendicatif. Vous savez bien, c'est le rose, toujours le rose, mais pas le rose en l'état actuel des choses, c'est clair. Oh, la couleur de l'espoir, le bleu. Le bleu, l'azur, le bleu, la lumière. On va dire rouge. Moi, je me retrouve bien dans le bleu. Le rouge. C'est saignant, c'est violent, c'est du corps à corps, c'est du travail, c'est un combat. J'espère qu'un jour, cette couleur va changer, va devenir bleue, verte, mais pour le moment, aujourd'hui, pour moi, elle est rouge. Le bleu. Parce que c'est le ciel et quand on s'envole vers le ciel, on peut aller vers le beau. De belles couleurs, de jolis sourires qui attestent du grand succès de l'événement qui sera réitéré en 2018 en France, à Marseille, capitale régionale et porte de la Méditerranée.